Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter le livre Habits of a Happy Brain. Alors je parle tout doucement parce que je suis à la bibliothèque, à la Customs House. Donc du coup pour pas déranger je parle tout doucement. Donc exceptionnellement pour cette vidéo, mettez le volume assez fort. Alors j'ai déjà mis en ligne l'article du blog consacré, donc comme vous pouvez le voir ici. Donc ce livre parle de quoi? Ce livre, tout d'abord, il parle de du fonctionnement de notre cerveau et notamment de ce qu'on appelle les substances chimiques du bonheur. Ce que l'auteur appelle les substances chimiques du bonheur, c'est en fait les hormones spécifiques qui sont au nombre de 4. La dopamine qui produit la joie de la découverte, donc c'est par exemple ce qu'on ressent lorsque on a Eureka, j'ai trouvé, et ça c'est la dopamine. On a aussi l'endorphine qui s'occupe de masquer la douleur. C'est ce qui nous permet de... Par exemple, c'est l'euphorie. C'est-à-dire si on souffre de quelque chose et qu'on se met à regarder quelque chose de très très drôle et à rire, etc. Mais pendant tout le temps de l'euphorie, on ne va pas du tout ressentir la douleur. Que ce soit une douleur physique ou mentale d'ailleurs. Hein, c'est le principe de la thérapie par le rire en fait. Ça sécrète l'endorphine. Ensuite, on a l'ocytocine. L'ocytocine, c'est la sensation d'être en sécurité avec les autres. Puis, on a la sérotonine. La sérotonine, c'est le sentiment d'être respecté par les autres. C'est typiquement le principe de la reconnaissance, en fait. C'est typiquement quand je vous demande cliquer sur j'aime, partager, laisser des commentaires, des choses comme ça. Ça, c'est en fait, c'est une demande de sérotonine, en fait. Parce que à chaque fois que je vais voir quelqu'un qui a cliqué sur j'aime ou quelqu'un qui a partagé ou qui a fait un commentaire, ça va développer la sérotonine. Donc le livre nous explique comment fonctionnent ces processus chimiques et déjà comment d'un point de vue évolutionniste, hein, parce que ça vient de loin, et surtout comment faire en sorte de les gérer pour justement ne plus s'apitoyer sur son sort, ne plus dire oui c'est la société qui nous rend malheureux ou quoi que ce soit, mais gérer soi-même son bonheur. Voilà, donc c'est vraiment un livre que je recommande, il est tout nouveau, hein, il vient de sortir. Je pense pas qu'il existe en français, hein, parce que comme vous pouvez le voir, 2016, d'accord, donc 2016 aux États-Unis. Donc du coup, je pense qu'il va falloir attendre un petit peu. En plus, je sais même pas si c'est une auteure qui est traduite. J'espère, parce que franchement, elle a un très bon style. C'est très agréable à lire, c'est très facile à lire. Vous n'avez pas forcément besoin d'être très fort en anglais pour pouvoir le lire. Ça se lit vraiment très facilement. C'est très imagé, très concret. Et en plus, l'auteur donne des exercices à faire. Donc c'est vraiment, c'est pas juste on apprend des choses et c'est très intéressant. Non, c'est on apprend des choses et on apprend aussi comment concrètement modifier notre quotidien. D'ailleurs dans le quatrième de couverture, c'est ce qu'ils disent. Ils disent voilà, get ready to boost your happiness in just 45 days. Donc c'est vraiment... D'ailleurs ça rejoint un peu les concepts à la Léo Babota, hein, qui dit qu'il faut un certain nombre de jours pour modifier ses habitudes, parce qu'elle parle aussi de comment quitter les mauvaises habitudes, comment créer des bonnes habitudes. Bref, c'est vraiment un livre que je recommande très très fortement. Voilà. Donc du coup, comme je vous ai dit, là je suis dans la bibliothèque, donc je fais cette petite vidéo un petit peu rapidement. Sur le billet, j'ai plus développé, j'ai fait un petit... donné des petits extraits de chaque chapitre. Mais je vous recommande vraiment très fortement de vous procurer ce livre. Moi, je l'ai découvert totalement par hasard. C'était hier, justement dans la Customs House. Il était en tête de gondole et ça a attiré mon attention évidemment avec un titre pareil, en plus avec les couleurs et tout. Et c'est pas juste pour attirer l'attention. C'est vraiment un livre qui est très bien fait. Voilà. Donc, comme d'habitude, si ça vous a plu, cliquez sur j'aime et partagez à tous les gens que vous aimez. C'est ça la gratitude, hein, c'est vraiment... voilà. Et si vous n'avez pas aimé, vous cliquez sur j'aime pas et vous partagez à tous vos ennemis. Soyez cohérents. Si vous aimez pas,
allez partager ça avec ceux que vous aimez pas. Donc dans tous les cas, vous partagez. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour dire ce que vous en avez pensé, si vous l'avez lu, pour dire, je sais pas moi, si vous connaissez des livres qui sont un peu du même genre, ou si vous avez vu cet auteur, oui j'ai pas dit son nom, c'est Loretta Graziano Browning. Voilà. Surtout, abonnez-vous, comme ça vous permettra de rater aucune vidéo. Alors là, j'ai eu un gros coup de stress aujourd'hui. J'avais plus de place sur mon iPhone pour pouvoir faire des vidéos. Heureusement, j'ai checké le truc, donc voilà, je vais pouvoir gérer de faire des vidéos. Je rappelle que il y a toujours le défi, le tour du monde en 27 jours. Demain, je pars pour Mumbai en Inde. D'ailleurs, j'annonce qu'il va y avoir des festivals de bibliothèques parce que je me suis renseigné, il y a au moins 5 grandes bibliothèques gratuites à Mumbai. Donc je vais au moins visiter ces 5 bibliothèques, hein, ça c'est annoncé. Et en fait, il y en a plein d'autres. Voilà, donc il y a ce défi-là, donc le tour du monde en 27 jours. Il y a le défi 36 livres en 27 jours. Donc là, c'est la vidéo numéro 13. Il y a les interviews des lecteurs aux 4 coins du monde, voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner et surtout n'oubliez pas, lisez, faites du sport et à bientôt.